D'abord, vous êtes à Boussy-en-Fagne, ce qu'on appelait la châtellenie de Boussy-en-Fagne, chez M. Claude de Montpellier, qui en est le propriétaire. Et j'ai le plaisir de vous recevoir, puisque vous m'avez demandé de pouvoir filmer ce vestige très vivant. Ma famille est propriétaire de ce château et de ce domaine depuis les années 1540, par héritage successif, mais avec quelques interruptions, mais nous y sommes très attachés, vu le passé important qu'il représente à nos yeux. Ce château est évidemment à une utilité presque militaire, puisqu'il a servi à empêcher les Français d'attaquer les Pays-Bas espagnols. Et donc il y avait une série de places fortes ici, qui sont Philippeville, Mariembourg, Boussy-en-Fagne, avec une série de châteaux qui étaient censés empêcher les Français d'envahir les Pays-Bas espagnols. Donc l'origine, les bases de la tour que vous avez derrière moi sont probablement encore plus anciennes. On dit que sont le 12e, mais enfin le donjon dans sa structure actuelle, jusqu'au toit, est du 15e siècle, très probablement. Ce château aujourd'hui, j'en suis le propriétaire, mais je viens de le passer à mon fils aîné qui vit ici avec son épouse et ses 8 enfants. Donc vous voyez qu'on a déjà transmis à la génération suivante. Alors chaque génération doit s'organiser, doit faire en sorte de pouvoir l'entretenir, le conserver. Et donc nous n'essayons pas à ma génération de leur dire ce qu'ils doivent faire. Je crois que chaque génération trouve le moyen, dans le contexte économique et social de son époque, de faire ce qu'il faut pour que ces propriétés perdurent. Le château est classé en partie et nous avons reçu pour certains travaux, entre autres les toits de la tour et certains travaux autour des douves, nous avons reçu une contribution de la région wallonne et de la province et même de la commune, enfin en petite proportion. Mais nous avons dû assumer nous-mêmes près de 40% des frais pour entretenir ceci. Nous mettons à disposition du Rotary Club de Chimay-Couvain tout le domaine ici pour créer une manifestation importante qui consiste cette année à recevoir la troupe le Scala, qui est de renommée internationale, et qui vont venir faire un concert dans la pelouse où vous êtes installés. Il y a déjà 1300 personnes qui sont inscrites pour ce concert, donc vous voyez que c'est un grand événement. Et les bénéfices de cette soirée sont consacrés à toute une série d'œuvres locales qui en ont besoin. Voilà. Quant aux salles à l'intérieur, nous organisons plusieurs fois par an une conférence avec un dîner pour des institutions locales, mais c'est à titre privé et je dirais que ça n'a pas une grande audience. C'est pour satisfaire un certain nombre de personnes ici qui souhaitent aussi pour des œuvres faire quelque chose d'intéressant. C'est mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère était anversoise, elle s'appelait Clémence Vandenberg. Et quand ils ont repris le château en 1870, ils ont évidemment mis leur blason, qui étaient les armes familiales Vandenberg et Villermont, qui était une tradition dans les milieux de la noblesse, qui était de mettre leur blason au-dessus de la porte d'entrée. Voilà, donc c'est comme ça que ça se trouve à cet endroit-là. Donc ça c'est le grand salon du château où maintenant habite mon fils. Ça c'est mon arrière-grand-mère Clémence. Vous avez différentes, ça c'est une arrière-grande-tante aussi. Ça ce sont mes ancêtres, les 4 tableaux anversois. Et alors mon épouse et moi-même qui sommes là-haut sur des dessins qui ont été faits par un artiste français. À l'époque, on faisait des bustes parce que c'était plus simple que de faire parfois un tableau. Alors toutes mes grandes-tantes, j'en ai connu la dernière là-bas, la tante Madeleine qui est de la dernière avec son chapeau, qui était une femme originale que j'ai connue très âgée. Alors ça c'est le frère de ma mère, qui est Claude de Villermont, qui a été tué à l'offensive des Ardennes le 31 décembre 1944. Il faisait partie du Special Air Service, donc c'était des soldats parachutistes belges, et il devait atterrir en France et il a atterri en Belgique. Et c'était le premier soldat belge qui a atterri au moment de la reconquête, évidemment.
Et alors ça c'est mon père Gérard de Montpellier, qui était professeur à l'université de Louvain et qui est toute sa vie et qui est décédé en 87. Nous nous trouvons dans une pièce qui est la salle d'armes du château. Il y a des oubliettes ici en dessous qui ont à peu près la même taille que la pièce. Il y a des murs de 4 mètres, 4 à 5 mètres. Ça sont des meurtrières. Ces meurtrières servaient à l'époque aux défenseurs de la tour à pouvoir tirer sur leurs ennemis qui approchaient sans se faire eux-mêmes tirer dessus, parce que évidemment l'angle d'ouverture n'est pas très grand, mais eux voyaient bien les gens qui arrivaient à l'entrée. Et cette meurtrière, elle date de l'époque de la tour, puisque donc probablement, peut-être déjà du XIIe siècle. Elle fait partie du patrimoine, c'est un élément très intéressant de la construction. Figurez-vous que c'est une propriété dans laquelle se sont réunis à différentes époques les gens du village, les gens des alentours, justement pour être à l'abri des attaques. Et je ne serais pas étonné que dans les douves, on y retrouve un certain nombre d'éléments de ces moments de guerre ou autres. Entre autres, les Allemands ont occupé le château dans la guerre 14-18 et ils ont probablement jeté dans les douves pas mal de choses. Alors c'est un trésor, une particularité que j'espère découvrir un jour. Est-ce qu'il y aurait encore des munitions ou des armes qui sont dans les douves? On les a déjà vidées plusieurs fois, mais je n'en ai pas encore retrouvé. Il y a tellement de vases que voilà. Donc c'est peut-être une particularité de la propriété. Elle a été occupée par les armées diverses à certaines époques. On vient de refaire le toit de la grange, on a refait le toit des petites maisons et tout ça avec de l'ardoise espagnole parce que c'est la seule qui... Maintenant les gens mettent parfois de l'éternite, mais nous avons préféré mettre de l'ardoise à l'ancienne. Ma grand-mère me disait toujours quand j'étais enfant, tu n'achèteras pas de Mercedes quand tu seras grand, tu entretiendras le château. La Mercedes, il y a 60 ans, était une voiture de luxe, aujourd'hui c'est banal, mais ce qu'elle disait était vrai, il faut faire des choix. Je ne vais pas à Monaco, je m'occupe du château. Chaque château et chaque famille a une évolution différente et ici, tant qu'on peut rester comme ça, nous le faisons, mais les générations suivantes feront à leur manière. Ça, voilà, il faudra voir comment sera l'évolution sociale et économique de l'époque. Oui, qu'il y a tout le temps des travaux à faire pour entretenir ce bien parce qu'on ne conçoit pas qu'il se dégrade. Donc si nous l'avons, c'est un patrimoine que nous devons préserver. Et si nous le faisons, c'est aussi au profit de la région ou des gens qui y passent comme vous. Donc voilà. Notre famille, et je pense que beaucoup de gens dans notre milieu, ont toujours laissé les choses se faire. On est dans la société, on laisse les choses se faire comme elles doivent se faire. Pas de passe avant. Simplement être à sa place, avoir un bon dossier, un bon architecte et attendre son tour comme tout le monde. Et pas de demande particulière, non.